Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le fameux conseil « Suivez votre passion ». On va voir ensemble pourquoi cette idée, si séduisante soit-elle, est en réalité un très très mauvais conseil de carrière. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. On entre direct dans le vif du sujet avec cette phrase d'Alex Hormozy. C'est cash, c'est provoquant, mais ça pose les bases. L'idée, c'est que ce conseil qu'on entend partout pourrait en fait être un véritable frein financier pour celles et ceux qui l'appliquent à la lettre. Et voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment une idée aussi répandue, qui l'air si bienveillante, peut-elle être aussi à côté de la plaque? On va analyser ça point par point. C'est d'ailleurs exactement le genre de sujet qu'on adore décortiquer ici. Donc pour d'autres analyses qui bousculent un peu les idées reçues, le mieux, c'est de s'abonner. Alors le premier gros problème avec ce mantra, c'est qu'il met la charrue avant les bœufs. Il inverse complètement la cause et l'effet. On nous dit que la passion doit être le point de départ, mais en réalité, c'est souvent tout le contraire. Voilà l'erreur fondamentale mise noir sur blanc. Le mythe, c'est d'abord la passion, qui nous pousse à devenir compétents, ce qui amène le succès. Simple, non? Sauf que la réalité, c'est plutôt l'inverse. On développe une compétence, on commence à avoir du succès avec, et c'est là que la passion naît. La passion est une conséquence, pas une cause. Cette analogie est juste parfaite pour comprendre. Personne ne se dit « je vais commencer par voyager en jet privé pour devenir riche ». Ça n'a aucun sens. On devient riche d'abord, et le jet privé devient une possibilité. Eh bien pour la passion, c'est pareil. Elle est souvent la récompense du succès, pas son moteur initial. C'est une distinction qui change tout. On enchaîne avec le deuxième angle mort de ce conseil. Il passe complètement sous silence la réalité du travail acharné. Ce qu'on pourrait appeler le milieu banal. C'est là que tout se joue en fait. Pour devenir vraiment bon, il n'y a pas de secret, c'est la pratique délibérée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est répétitif, c'est fastidieux. Ça consiste à identifier ce qui est difficile et à le travailler en boucle, encore et encore, bien après que l'enthousiasme ait disparu. C'est là qu'on progresse vraiment. Cette phrase résume tout. L'excitation des débuts, elle s'essouffle, toujours. Le vrai développement, la vraie maîtrise, ça se passe dans ce milieu banal, ce moment où la seule chose qui nous fait avancer, c'est la discipline, pas la passion. Ce chiffre, 90. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois qu'Alex Hormozy a répété de A à Z une seule et même présentation de 90 minutes. 90 fois. Ça représente plus de 4 heures de pratique par jour, juste pour une présentation. Voilà ce que l'excellence demande en termes de volume de travail. Un effort invisible bien loin de l'image romantique qu'on se fait de la passion. Et puis, miser uniquement sur la passion, c'est risqué pour plein d'autres raisons. Ça nous fait croire que le travail doit être fun en permanence, ce qui est faux. Ça peut nous rendre égocentriques, centrés sur notre plaisir plutôt que sur la valeur qu'on apporte aux autres. Bref, c'est une base bien trop fragile pour y construire une carrière solide. Bon, alors, si suivre sa passion ne marche pas, on fait quoi? Heureusement, il y a une autre voie, une approche beaucoup plus concrète pour bâtir une carrière épanouissante. C'est pour partager ce genre de méthode qu'on fait ces analyses d'ailleurs. Un petit abonnement, c'est la meilleure façon de rien rater. Voici donc une sorte de feuille de route, en 4 temps. On part d'une simple curiosité. Puis, on s'engage à devenir compétent, en s'appuyant sur ses points forts. Mais l'étape clé, la plus importante, c'est la dernière. Connecter ce qu'on fait à une mission, au service des autres. C'est là que la passion solide, la vraie, se construit. Pour bien comprendre cette idée que le sens de notre travail est un choix personnel, il y a une petite parabole, une histoire qui est juste parfaite. L'histoire commence donc avec ce premier homme. Pour lui, son boulot, c'est juste une corvée. C'est pénible, ça n'a aucun sens. Il ne voit que la pierre, l'effort, la douleur. Le deuxième a déjà une autre vision. Il fait le même geste, mais pour lui, ce travail est un moyen de nourrir sa famille. C'est une carrière, c'est un devoir. Il y a déjà un but, une finalité. Et là, c'est la révélation. Le troisième homme fait exactement la même chose que les deux autres. Mais dans sa tête, il ne taille pas une pierre, il bâtit une cathédrale. Son travail fait partie de quelque chose d'immense, de beau, qui va durer. C'est une vocation. Et voilà le cœur du message. Le travail était identique pour les trois. Ce qui change tout, c'est leur perspective. Le sens n'est pas dans le travail, il est dans le regard qu'on porte dessus. On ne trouve pas sa vocation, on l'a choisie, on l'a construit. Allez, pour conclure, si on devait résumer tout ça en une seule idée forte, quelle serait-elle? C'est ça la clé. Il ne faut pas attendre d'avoir la passion pour se mettre au travail. Il faut d'abord travailler pour devenir compétent, persévérer quand c'est dur, et surtout, choisir de donner un sens à ce qu'on fait. C'est de ce trio, compétence, persévérance, sens, que naîtra une passion durable. C'est ce genre de changement de perspective qu'on aime partager ici. Si ce format apporte de la valeur, s'abonner est évidemment le meilleur moyen de nous le faire savoir. La question qui change tout, elle est là. Elle nous fait passer de « qu'est-ce que je veux pour moi » à « quelle est ma contribution ». La vraie question n'est plus « quelle est ma passion », mais bien « quelle cathédrale choisit-on de bâtir »
C'est une pensée infiniment plus puissante pour guider une carrière et même une vie. Merci d'avoir suivi cette analyse.